Shalom Vracha à tous nos amis. Halakha Gimel, nous sommes dans l'étude du jour des Shovavim. C'est-à-dire, nous essayons de trouver des stratagèmes, des hatzot, des conseils, des plans, comment faire plaisir à Hachem. J'aime ça. Qu'est-ce que je dois faire pour faire plaisir à Hachem? Eh bien, nous sommes dans la troisième, et cela nous aide à bonifier le cœur, qui est l'organe le plus important du corps humain. Quand je parle du cœur, c'est-à-dire spirituel. Hachem anichbad ve'anora azeh, troisième mitzvah, ce Hachem, c'est-à-dire ce Dieu, qui est tellement grand, honoré et redoutable. Là, il a ajouté un petit mot, redoutable, mitzvah lira mimenu. Il est une mitzvah de le craindre. Travailler la crainte. Révérentielle, bien sûr. Shene'emar et Adonai Elohecha tira. Moshe Rabbeinu, il dicte une mitzvah qu'il faut craindre Hachem Yitbarach. Voilà, c'est une mitzvah qui est très difficile à accomplir. La crainte de Dieu. Shene mine ira. Il existe deux sortes de crainte. Ahat, la première, irat ha'onesh. La peur, la crainte de la punition. C'est ton créateur. Maintenant, tu vas me dire, qui me dit que c'est lui qui va me gouverner? On l'a dit en haut. Justement, tu as dit que c'est lui ton créateur. Et c'est lui qui te gouverne, qui te surveille. Et s'il te gouverne, il t'a ordonné quelque chose. C'est de le craindre. Et Adonai Elohecha tira. L'Éternel, ton créateur, ton Dieu, tu dois craindre. C'est une mitzvah de la crainte. Tu es serviteur. Tu es un sujet. Tu n'es pas né toi-même. Tu es né du néant absolu par la parole du gouverneur, du créateur. Tu dois le craindre. Et si tu ne le crains pas, alors tu dois craindre au moins le onesh, c'est-à-dire la sanction. Parce qu'il va t'arriver sera onesh, ou bien le bénéfice, la récompense. Ki Hashem Elohecha esh ochlaou. Et là, c'est incroyable. Le Sefer Haridim, il amène une preuve qu'il doit craindre Dieu. Ça ne suffit pas de dire tu craindras l'Éternel ton Dieu. Non. Il a dit car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant. C'est vrai ça? Bien sûr c'est vrai. Tous les incendies, tous les sréfotes qu'il y a eu, lorsqu'il y a une maison qui brûle, qui calcine les habitants, lorsque le Beth Amikdash a été détruit et a été brûlé, lorsque plusieurs personnes sont mortes dans leur voiture, c'est Dieu qui gouverne tout. C'est Dieu qui agit. Seulement parce que tu dois réparer quelque chose dans ce monde. Lui, il sait quand est-ce, et à quel moment, et pourquoi il t'amène ça. Ah, c'est le feu. Mais qui a mis le feu? C'est lui. Qui Hashem Elohecha esh ochlaou. C'est quoi ça? Dieu, c'est un feu dévorant. Je dois me mettre dans la tête que à Kadosh Baruch Hu, c'est du feu qui brûle. Ça, c'est le onesh. La deuxième crainte que nous devons avoir, c'est la dimensionnelle, révérentielle. Et celle-là, c'est l'essentiel. Vezoika. Celle-là, elle est particulièrement importante. Chez Nehemar, Ki pahad elai ed el umiseeto lo uchal. Ed el ainu onesh. Le verset nous dit, dans Iov, dans Job, car j'ai peur du deuil, j'ai peur que j'apporte sur moi la malédiction. Comme ça, Iov disait. Veseet et supporter sa romemut, c'est-à-dire sa révérence. Il dit, ça, c'est la deuxième ira qu'on doit avoir. On doit avoir cette deuxième parce que, en fait, le kavod d'Hachem, il est tellement grand que c'est important de voir, en tant que sujet, de s'intéresser et de voir la grandeur dimensionnelle de ce monde.
c'est un Kadosh Baruch Hu. Dans le Zohar HaKadosh Parashat Vayakhel, il amène Be'aou Esha Deka Amran Sha'ari de Hilon de Dina. Ça veut dire que, en fait, je vais le traduire directement en hébreu, parce qu'il parle ici en araméen. Il dit que, le Zohar Kadosh, il dit que le feu dont je t'ai parlé tout à l'heure, Esh Ochlahu, Shoré Pahad Ad-Din. C'est là où réside la crainte du jugement. Et sur cela, il est marqué, tu craindras ton Créateur. C'est-à-dire, tu craindras quoi? Tu craindras le onesh, qu'il est un feu dévorant. Et les fahad me'onesh. Ça veut dire qu'il faut que tu aies la crainte de subir un châtiment. Il dit parce que quelqu'un qui transgresse les paroles de la Torah, il n'a pas fait teshuva, bien sûr, on parle de ça, ou bien il a trop attendu de faire teshuva alors qu'elle est à sa portée. Juste, pour faire teshuva, comme on l'a expliqué, il ne faut plus récidiver, ça c'est sûr, mais il faut bonifier le cœur. Parce que tant que le cœur est malade, tant que les racines du cœur sont souillées, tant que la klipa, la force négative, elle est là, elle habite chez toi, ça sera extrêmement difficile de faire teshuva. Bien que Dieu, il prolonge la chose, il est longanime, mais il va arriver un moment, c'est dommage, de subir tant et tant de choses, comme nous voyons dans la vie. De tous les jours, on voit, celui-là, il a fait un accident, cette maison, elle a brûlé, celui-ci, il a perdu, celui-là, etc. Des pertes financières, des pertes de corps. Dieu préserve chez l'Oneda qu'on ne sache pas tout cela, que ça n'arrive pas, tout cela. Mais c'est la première mitzvot, une fois que tu as saisi, que tu as imprimé en toi, que l'Éternel, il est un, il est unique, c'est lui le Créateur, c'est lui qui te regarde, et c'est lui qui t'a recommandé de le craindre, tu dois le faire. Parce que lui, c'est lui. C'est lui. Toi, c'est toi. Mais toi, sans lui, tu n'es rien. Puisque tu n'étais rien. Parce que c'est du rien et du néant absolu qui t'a créé. Si c'est comme ça, tu dois bien fixer, focaliser dans ta tête, dans ton cœur, que je dois avoir la crainte de lui. Tu es une petite marionnette pour lui. Et attention, si tu oublies, c'est que tu es athée. Si tu es athée, c'est que tu es orgueilleux. Si tu es orgueilleux, alors il ne te supporte pas. Et c'est la raison pour laquelle un homme, il doit faire très attention. Parce que quand le côté gauche, feu, commence à frapper, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il dévaste. Le malach, l'ange, c'est lui qui est envoyé par Dieu pour mettre la crainte. Mais c'est une crainte qui vient après la punition, ça n'est pas bon pour nous, ça. Voilà ce que le Zohar Kadosh dit. Donc, dans cette halakha que nous avons étudiée, celle-là aussi, elle bonifie le cœur. Autrement dit, ça ne suffit pas de bonifier le cœur par une mitzvah positive, c'est-à-dire qu'il existe Dieu, qui te gouverne, qui te protège, qui te guide, qu'il est unique, ça ne suffit pas ça. Parce que si tu n'as pas la crainte, si tu n'as pas la ira, comme bien je vais expliquer, ça, c'est pas bon. Donc le cœur, il se bonifie et en même temps par une mitzvah positive et en même temps ne pas transgresser une mitzvah de négative. Et cela, les mitzvot négatives, si tu veux réussir à ne pas les transgresser, il faut avoir le Pahad Hashem. Pahad Hashem se divise en deux, Pahad Aronesh et Pahad Aromimot. La crainte de la sanction, c'est-à-dire c'est un feu dévorant, et là réside la justice, parce que Dieu, il n'est autre que justice. Et la deuxième, révérentielle. La crainte révérentielle, c'est-à-dire que celle-là, elle n'attire pas le pahad, mais elle attire l'amour pour aimer ton Créateur. Kol Tov Lachem.